Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Bamidbar, enseignement proposé directement par le Zohar Akadosh. Comme vous le savez, dans le livre de Bamidbar, du moins la première paracha, on nous parle du recensement du peuple d'Israël. Et là, donc, la question qui est posée par les Chachamim, c'est tout d'abord, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de recenser le peuple d'Israël? L'explication la plus simple qui est déjà proposée par Rashi, c'est de nous dire que lorsque l'on aime quelque chose, c'est quelque chose que l'on va compter. Et là, on peut comprendre que Akadosh Baruch Hu aime tellement le peuple d'Israël qu'il veut compter le peuple d'Israël, j'allais dire chaque fois que l'occasion lui est donnée. Et d'ailleurs, nous savons qu'il y a deux décomptes, deux recensements qui ont été faits, un avant le Matan Torah, un avant le don de la Torah, et un peu plus tard, au moment de la construction du Mishkan. Et on va essayer de comprendre ensuite pourquoi. Mais, comme vous le savez également, c'est que généralement dans la tradition juive, on explique qu'il est préférable de ne pas compter. D'ailleurs, le problème est que si l'on compte, eh bien à ce moment-là, on risque d'amener, j'allais dire, sur la chose qui va être comptée, le haïnara, le mauvais œil. Et à partir de là, donc, la bracha risque ensuite d'être, j'allais dire, stoppée. Et donc, c'est pour cette raison que, eh bien, dans la tradition, on colle à Samui Minahain, tout ce qui est caché de l'œil, à ce moment-là, c'est Siman Bracha. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Et je crois que c'est cette formule qui a été héritée par les nations, mais bien justement de cet enseignement. Et donc, on va essayer de comprendre pour quelle raison Akadosh Baruch Hu veut compter le peuple d'Israël. Alors, mis à part l'explication proposée par Rachid. Et là, on va voir que le Zohar, au tout début de la paracha, va faire un long développement pour arriver à la conclusion. Et donc, tout d'abord, Rabbi Abba Patach. Donc, Rabbi Abba va commencer son enseignement et il va nous replonger dans un texte que nous connaissons. D'ailleurs, même le Zohar va dire, mais ça, c'est quelque chose que l'on a déjà vu. Ce verset, c'est Vaïvra Elohim et Adam Betzalmo, que Akadosh Baruch Hu, que Elohim a créé l'homme à son image. La suite du verset, Ki Betzelem Elohim bara et Adam, que c'est à l'image de Dieu que l'homme a été créé. Et là, on voit donc dans ce verset une véritable répétition, parce qu'on a bien compris que Vaïvra Elohim et Adam Betzalmo, que l'homme a été créé à son image. On parle ici l'image de Dieu, donc on n'a pas besoin ensuite de revenir et nous dire que Betzelem Elohim est à Adam. Eh bien, donc, ce que nous dit ici le Zohar HaKadosh, c'est que lorsque l'homme va être créé, il va être créé à l'image de ce qui se passe à un niveau supérieur, au niveau des mondes supérieurs et également de tout ce qui se passe ici-bas. Donc ça veut dire que on a inclus en l'homme eh bien, toutes ces dimensions, la dimension spirituelle et également la dimension matérielle. À telle enseigne, que l'homme était tellement grand que il y avait une telle lumière qui émanait de l'homme que cette lumière était capable d'être perçue d'un bout à l'autre du monde. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Le Zohar explique également par ailleurs que même les anges, comme ce que l'on appelle les malachés acharet, les anges de service, eh bien, se sont un petit peu trompés. Parce que lorsqu'ils ont vu Adam Arishon, le premier homme, ils ont voulu réciter devant lui Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et nous savons que cette formule est empruntée par les anges, mais au sujet de Dieu. Donc de là, on peut déjà voir la grandeur de Adam Arishon. Le Zohar continue. On ne voit pas très bien en fait quel est le lien avec l'histoire du recensement, mais vous allez voir que le Zohar va poursuivre. Pour répondre donc à cette répétition, c'est qu'il y a écrit Betsalmo, il y a écrit également Betselem.
le Zohar nous dit que Betzalmo, donc c'est la lettre Vav à la fin, qui fait référence justement à l'homme. Tselem tout court, ça fait référence à la femme. En d'autres termes, sur le plan mystique, eh bien, on parle ici du Zer Anpin et de la Malchut. Le Vav fait référence au Zer Anpin, comme vous le savez, c'est la lettre Vav du tétragramme. Et ensuite, nous avons Tselem, donc qui fait référence à la Malchut. Mais plus que cela encore, c'est que nous savons que l'homme et la femme étaient dos à dos. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous savons que, comme le dit la fin du verset, Zacha unkeva baraota. Il les a créés hommes et femmes. Et de là, on peut également en déduire sur le plan mystique, c'est que en l'homme, il y avait une certaine féminité ou une dose de féminité, et que également dans la femme, il y avait également une dose de masculinité. Ça, on va dire que c'est un problème d'ordre, j'allais dire, sémantique, où en réalité, ce qui se cache derrière tout cela, c'est que le Zohar va nous expliquer qu'à un niveau supérieur, si vous vous rappelez, il y a eu tout d'abord ce premier édifice qui a été détruit, c'est ce qu'on appelle encore une fois, Shvirat HaKelim, c'est ce qu'on appelle la brisure des vases. Mais nous savons que l'intensité de lumière qu'il y avait dans ces mondes correspond à ce que nous appelons Ben. Ben, c'est un des noms de Dieu qui est écrit d'une certaine façon et qui fait référence à la notion de Nefesh. Donc ça veut dire que tous ces mondes n'avaient pour, j'allais dire, pour lumière que le Nefesh. Ensuite, lorsque les mondes se sont détruits, il a fallu reconstruire. Et nous savons que la reconstruction s'est faite par une autre lumière que l'on appelle Ma. Ma, en réalité, c'est le Ruach. En réalité, c'est également le souffle. C'est-à-dire que par rapport à cette première destruction, cette lumière va être là pour reconstruire. Mais nous savons aussi que dans toute reconstruction, c'est-à-dire que sur le plan mystique, nous savons que l'on a associé en fait l'ancienne construction plus la nouvelle construction. Et donc c'est pourquoi, dans ce nouvel édifice, on va voir apparaître, et à tous les niveaux, au niveau de tous les partsufim, on va voir que l'on va associer donc ces deux noms que l'on appelle Ma et Ben. En d'autres termes, Ma, c'est ce que l'on va appeler le Zachar, et Ben, c'est ce que l'on va appeler Nekeva, c'est ce qu'on va appeler la femme. Eh bien, au niveau de Adam Arishon, au niveau de Chava également, eh bien, nous savons que lorsque le premier homme et la première femme ont été créés dos à dos, il y avait en fait ces deux notions, Ma et Ben. Et ça veut dire donc, encore une fois, on comprend maintenant que il y avait cette part de féminité chez l'homme, il y avait une part de masculinité chez la femme. Et là, on comprend donc que c'est cela le premier enseignement. Maintenant, on va voir que par la suite, Adam Arishon avait une telle grandeur spirituelle qu'il avait en lui, ou il possédait en lui, toute la sagesse. La sagesse concernant les mondes spirituels, mais également tout ce qui était d'ordre matériel. Malheureusement, Adam Arishon va fauter et il va perdre, eh bien, j'allais dire, la plus grande partie que l'on va appeler l'aspect spirituel, c'est-à-dire les mondes spirituels. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, Adam Arishon n'aura qu'une vision que par rapport au monde matériel. Ensuite, nous savons que Adam Arishon a eu deux enfants, Caïn et Abel. D'après le Zohar, et nous savons que ça n'a pas tenu. C'est-à-dire que Abel a été assassiné par son propre frère. Et nous savons également que toute la descendance de Caïn va périr pendant la période du déluge. Donc maintenant, il nous reste qui? Il reste simplement Shet. Et Shet, c'est le troisième garçon de Adam Arishon. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'a appelé Shet, Milachon Ushtat, que le monde a été fondé grâce ou à travers la personne de Shem. Et on va voir apparaître ensuite qu'il va falloir reconstruire cet ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu la faute de Adam Arishon. Il y a ses enfants, certes, ça n'a pas tenu, il n'y a que Shem. Et on va voir que la reconstruction va intervenir à partir de la naissance de Abraham Avin. Et nous savons également qu'Abraham Avinu, c'est celui qui représente la notion de chesed, c'est celui qui représente la notion de bonté. Là aussi, c'est ce qu'on va appeler eh bien, la main droite ou le bras droit. Le Zohar donne une image, il dit c'est comme quelqu'un qui est tombé
si on veut lui porter assistance, à ce moment-là, on tend sa main droite et à ce moment-là, on essaye de le soulever. Eh bien, on comprend qu'à travers cette image, nous savons qu'après la faute de Adam Arishon, tout va se situer au niveau de la malchoute. Et c'est-à-dire qu'il y a un problème avec la malchoute qu'il va falloir maintenant reconstruire. Et c'est pourquoi on va voir que Abraham Avinu, c'est celui donc qui représente donc la notion de Chesed. Mais au-delà de la notion de Chesed, nous savons que Abraham Avinu, c'est celui qui représente les 5 mesures de Chesed. D'ailleurs, c'est pour cette raison que par la suite, on va lui rajouter la lettre He, valeur numérique 5, c'est-à-dire c'est les 5 chasadim. Maintenant, nous savons par ailleurs que puisque la malroute est en prise directe avec les forces du mal, eh bien, pour adoucir cette rigueur qui est inhérente à la malroute, eh bien, il lui faut ces 5 chasadim. Maintenant, on comprend que Abraham Avinu, c'est déjà le début de la reconstruction. Mais pour l'instant, il n'y a qu'Abraham Avinu. Mais pour que l'édifice soit complet, il nous faut maintenant Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui représente également le côté gauche, c'est celui qui représente la Gvoura. Mais nous savons aussi qu'en mystique, il y a ce qu'on appelle donc les 5 mesures de din, de rigueur. Et c'est comme cela que l'on va ensuite établir un véritable équilibre. Mais même par rapport à Yitzhak, on voit que pour l'instant, on va voir que l'édifice n'est pas encore complet. Et il va falloir attendre qui? Il va falloir attendre la venue de Yaakov Avinu. Et nous savons que Yaakov Avinu, c'est Tiferet. Et Tiferet, c'est justement la combinaison entre, d'un côté, la notion de Chesed, de l'autre côté, la notion de Din. Et c'est celui qui va permettre justement cet équilibre, d'où la notion du Emet. D'ailleurs, tout ça qu'on associe à Yaakov Avinu cette notion de Emet. Et là, donc, on nous dit, bon, ben voilà, ça veut dire que puisque nous avons maintenant les trois axes, nous avons également tout ce qu'il faut pour, eh bien, continuer. Parce que, comme je l'ai dit au départ, on va voir apparaître les 5 mesures de chassadim. Mais les 5 mesures de chassadim, pour l'instant, elles ne sont qu'à un niveau supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire un niveau supérieur? C'est-à-dire que pour l'instant, elles sont présentes, mais tout le but, c'est de les faire descendre, c'est-à-dire du Zer Anpin, pour arriver jusqu'à la Malchut. Mais on va voir qu'il va y avoir toutes ces étapes pour qu'ensuite, ces 5 mesures de Chassadim puissent descendre dans la Malchut et ainsi, on va dire, adoucir la rigueur qui est inhérente à la Malchut. Donc Yaakov est présent, mais comme nos sages nous disent, c'est que pour que l'homme d'en bas soit à l'image d'en haut, il faut également que, si nous savons que maintenant nous avons Yaakov, l'édifice n'est pas encore terminé, n'est pas encore complet, et c'est pourquoi on va voir apparaître les 12 enfants de Yaakov. Et les 12 enfants de Yaakov représentent les 12 malachim, les 12 anges, qui sont autour de ce que l'on appelle la Shekhinah. Et là, à partir de là, on comprend que nous avons tout cet édifice, c'est-à-dire qu'il y a une véritable symétrie entre ce qui se passe à un niveau supérieur et également au niveau inférieur. Et là, donc, on nous dit quoi? On nous dit, eh ben, à partir de là, on peut comprendre que ça y est. Eh bien, le Zohar nous dit non, pas encore. C'est-à-dire que on doit maintenant ensuite donner naissance aux 70 âmes, ces fameuses 70 âmes que l'on voit apparaître au moment où Jacob quitte Canaan avec toute sa famille pour arriver en Égypte. Et là-bas, on nous parle des 70 âmes. À partir de ces 70 âmes, c'est là où l'on va construire ce que l'on va appeler le peuple d'Israël, constitué de 600 000 âmes. Là aussi, vous remarquerez que lorsqu'on parle de 600 000 âmes, on parle ici d'abord que des hommes. On parle également des hommes âgés de 20 ans et jusqu'à 50 ou 60. Et là, on comprend donc que pour l'instant, les femmes, les enfants, les vieillards, eh bien, pour l'instant, ne sont pas comptés. Mais on va voir que maintenant, la question que nous nous étions posée, c'est mais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin eh bien, de compter le peuple d'Israël? Et la réponse, c'est que, et ça c'est un enseignement qui est, euh, qui est assez, j'allais dire, édifiant, parce que le Zohar nous dit quoi? La mityashva ad deitka befuma deitmene hala. C'est que Akadosh Baruch Hu va créer ce qu'on va appeler son armée. Il y a il y a l'armée. Et là, ça nous permettra de comprendre aussi qu'il y a eu 2 comptes, il y a eu 2 recensements.
il y a eu avant la Torah, il y a eu également avant le Mishkan. Le Zohar nous dit, et regardez, c'est très simple, Kevan deoraita ou mashkena, itukamu, be'a kutsha be'echu le mifkad helo deoraita, kama hayalin inun deoraita, kama hayalin inun de mashkena. Akadosh Baruch Hu veut savoir, il dispose de combien de soldats pour la Torah et combien de soldats pour le Mishkan. Donc on comprend qu'on a besoin de savoir et de constituer son armée. Et là, donc le Zohar continue et il nous dit que Tachaze, kol mila de ba'el itiashva bedurte, la mitiashva adeika bepuma deitmene ala. Pour savoir exactement quelle est la place de chacun, eh bien, il faut le notifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça sorte de la bouche. C'est-à-dire que quand je vais maintenant nommer le peuple d'Israël, et quand je dis nommer, ça veut dire compter le peuple d'Israël, c'est comme si je donnais maintenant au peuple d'Israël la connexion nécessaire par rapport au monde spirituel. On reçoit la Torah, certes, mais comme vous le savez maintenant pertinemment, c'est que à travers la Torah, à travers les mitzvot, nous savons que chaque fois que l'on accomplit une mitzvah, elle va avoir une interaction au niveau des mondes spirituels, et pas simplement que des mondes spirituels, mais également au niveau du monde matériel qui est le nôtre. Eh bien, rappelez-vous, c'est ce que nous avons dit au tout début de l'enseignement proposé par Rabbi Abba. Et là aussi, pour qu'il y ait cette connexion, il faut nommer le peuple d'Israël. C'est-à-dire, il faut compter le peuple d'Israël, il faut citer le peuple d'Israël. Et c'est comme cela que les choses s'établissent. Donc, on comprend maintenant que la volonté de Hakadosh Baruch Hu, c'était justement de nommer le peuple d'Israël nommément à travers la bouche. Et c'est comme cela donc que la connexion va pouvoir se faire, que ce soit pour la Torah et également pour le Mishkan. Et là aussi, vous comprendrez que tout le travail, c'est justement de faire le lien entre le Zeir Anpin et la Malchut. Et comme le dit le Zohar, nous savons que la Torah écrite, fait référence justement à Tiferet. Elle fait référence au Zeir Anpin. Et nous savons que le Mishkan, autrement dit la Shekhinah, fait référence à Malchut. Et tout le travail, c'est justement d'associer. C'est cette notion de Yehud, c'est d'associer Tiferet avec Malchut, ou autrement dit le Zeir Anpin avec la Malchut. D'ailleurs, vous comprendrez aisément que dans ce que nous appelons le Mishkan, il y a cet endroit stratégique qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, à l'intérieur duquel, le lieu, il y avait donc l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait les tables de la loi. Et là, on comprend qu'il faut faire rentrer le Zeir Anpin dans la Malchut, autrement dit la Torah, dans le Mishkan. Et c'est comme ça que justement on arrive à établir ce lien, ce kécher, et c'est comme ça que ensuite, c'est comme cela que l'on va pouvoir ensuite reconstruire et de façon complète, de façon parfaite, là, j'allais dire, tout l'édifice depuis la faute de Adam Arishon. Maintenant, concernant eh bien, le dénombrement ou le recensement, là, on s'aperçoit que, bien sûr, que Akadosh Baruch Hu a tout prévu, c'est que, et ça, c'est l'enseignement le plus simple, le plus courant, c'est que on n'a pas le droit de recenser directement, mais s'il y a un intermédiaire, comme vous le savez, l'intermédiaire, c'est ce qu'on a appelé les Machatzit HaShekel, le demi-cycle. Et là aussi, c'est-à-dire que chacun devait apporter un demi-cycle, et ce n'est qu'ensuite que l'on va compter les cycles. On ne va pas compter, ou les demi-cycles, on ne va pas compter directement ou nommément le peuple d'Israël pour éviter justement qu'il n'y ait pas de Haïnara. Tout en sachant aussi qu'il faut faire très attention à tous les niveaux. C'est que même lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est extraordinaire, qu'elle est intelligente ou qu'elle est riche, il faut faire très, très, très attention parce que dans le ciel, il peut y avoir une accusation. C'est-à-dire que les forces du mal, d'abord, sont très jalouses et ensuite, elles peuvent revendiquer, j'allais dire, un droit. Et ce droit, hein, c'est de savoir si la personne est vraiment méritante par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu lui a accordé, que ce soit au niveau de la connaissance, au niveau de l'intelligence, au niveau de la richesse. Alors imaginez, c'est que vous pensez bien faire, vous pensez faire l'éloge, mais en attendant, peut-être que dans le ciel, ça peut être tout le contraire. Et si à ce moment-là, on s'aperçoit que la personne n'est pas méritante, eh bien, elle risque de tout perdre. Parce que les forces du mal risquent de s'en mêler
Et donc, c'est pourquoi, hein, tout de suite après, ce que va dire d'ailleurs le Zohar, tout de suite après, il faut bénir la personne pour la protéger. Et donc, là aussi, on va voir que c'est ce que va faire Akadosh Baruch Hu. Il y a deux versets que vous verrez, où on voit que Akadosh Baruch Hu dit le peuple d'Israël est grand. Et on compare le peuple d'Israël aux étoiles du ciel, aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Mais ensuite, on voit bien que c'est faire l'éloge du peuple d'Israël. Et c'est pourquoi tout de suite après, dans le verset, nous voyons que Akadosh Baruch Hu va bénir le peuple d'Israël. Vivrech etrem, kasher diber lachem. Akadosh Baruch Hu, il va bénir le peuple d'Israël. Et cette bénédiction, c'est cette assurance comme quoi ce que nous avons, eh bien, ne risque pas d'être dilapidé à cause des forces du mal. Et entre-temps, eh bien, nous savons que le peuple d'Israël a apporté donc ce demi-cycle. Et là, on comprend donc c'est de cette façon que Akadosh Baruch Hu est intervenu pour éviter que, eh bien, que cette bracha se transforme en malédiction, entre guillemets. Donc voilà, cet enseignement, c'est extrait du Zohar de Akadosh, et on verra la prochaine fois, si Dieu veut, toujours en essayant d'apporter un enseignement du Zohar. Shabbat Shalom.